Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors aujourd'hui ce que je voudrais faire, c'est essayer de faire une vidéo qui va nous parler du tour de piste. Parce que je pense que pour atterrir, le mieux, c'est d'apprendre à faire des tours de piste et de faire des tours de piste et de faire des tours de piste. Mais bien sûr, quand on fait des tours de piste et quand on essaye les atterrissages, le plus embêtant finalement, c'est de recommencer à chaque fois dans le jeu, euh, de recommencer le jeu à zéro d'une certaine manière. Alors on a vu dans les jours qui ont précédé, je vous ai fait des vidéos et je vous ai montré plusieurs choses. Je vous ai d'abord montré un petit logiciel que vous allez voir ici qui s'appelle Pilot Path Recorder et qui nous permet déjà d'avoir une vision, une analyse, de pouvoir faire une analyse de ce qu'on a fait pendant un vol. Donc ça c'est important parce que ça nous permet déjà d'étudier ce qui n'allait pas, par exemple quand on fait un détour de piste, à quel moment on a mal fait quelque chose ou à quel moment on l'a bien fait, etc. Et d'analyser sur la carte, sur Google Earth, son trajet. Bon, ça c'est déjà très important. Bon, voilà. Donc il y a ce petit logiciel. Il y a une autre chose qu'on a vue hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, que je vous ai montré. C'est la manière qu'on a maintenant de pouvoir enregistrer directement à partir du jeu, faire un enregistrement du vol directement à partir du jeu, et cet enregistrement permet de se repositionner exactement à l'endroit où l'on veut dans le vol qu'on a enregistré, et de manière à pouvoir recommencer une partie du vol, et par exemple l'atterrissage, quand on a fait un décollage, un tour de piste, et qu'on veut recommencer juste l'atterrissage, ou bien la dernière branche, etc. Je pense que c'est très pratique. Alors, pour pouvoir mettre en route cet enregistrement directement après la partie du jeu, je vous rappelle comment il faut faire. Donc vous allez dans Options, vous allez dans Options générales, vous allez ensuite dans Développeur, et là, dans Mode développeur, vous activez. Activez Mode développeur, et bien sûr, appliquer et enregistrer. À partir de ce moment-là, vous avez ici une ligne. Alors là, je suis en fenêtré. Si j'enlève le fenêtré, vous verrez peut-être un peu mieux. Vous voyez, vous avez une ligne ici qui est le menu développeur. Ce menu développeur, ça peut être gênant de l'avoir en permanence sous les yeux, donc on peut l'enlever. Mais ce qu'on doit faire avant pour qu'on puisse enregistrer, c'est aller dans Options et cliquer sur Enable Replay Panel. Voilà. Et là, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité, vous verrez tout à l'heure, quand on est dans le vol, d'enregistrer le vol. Ensuite, c'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir ça en haut, on peut faire ici Auto Hide, ce qui fait que ça cache ce menu et qu'on ne voit le menu que quand on va tout en haut. Voilà. Donc quand on enregistre, on ne le voit plus. Voilà. Donc c'est bien. Bon, là on a fait ça c'est la première chose. Donc je fais appliquer enregistrer, bien sûr. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je fais retour. Et je vais aller. Alors là, on va faire un vol avec un Cessna 172. Donc ce que je vous rappelle aussi, c'est que quand vous allez dans un Cessna 172, si vous avez comme moi un joystick Thrustmaster pour l'Airbus A320 et que vous avez le Thrustmaster TCA cadran sur le côté, pour pouvoir vous servir parfaitement bien, alors on va aller dans les options de commande juste après. Alors je vais vous le montrer tout de suite ça. Donc ici, voilà ce que j'ai moi actuellement, et ça vous devez le vérifier, même si vous avez une autre marque de joystick.
Voilà, moi j'ai mon joystick qui est celui-là. Et moi, ce que je vais vouloir faire avec ça, c'est piloter un Cessna 172. Donc bien sûr, j'ai adapté les boutons de cet Airbus, ce joystick Airbus là, je l'ai adapté pour le Cessna 172 en mettant la gestion de la puissance sur ce bouton, en mettant pour le train d'atterrissage le bouton 8. Bon, enfin là il n'y a pas de train d'atterrissage, mais bon, qu'est-ce que je peux dire? Pour le pilote automatique, donc la bascule, elle est sur ce bouton, puisque moi je pilote avec la main gauche. Ensuite, les gouvernes de vol, bon, vous pouvez, les gouvernes secondaires par exemple, hein, la sortie des volets, donc je l'ai mis sur le bouton 10, et l'entrée des volets sur le bouton 5, voilà. Donc moi j'ai programmé ça, vous savez comment on fait, je vous le remontrerai à l'occasion, donc c'est pas la peine d'insister, on le sait. Mais ce qu'on a en général, quand on a ce joystick, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle le TCA cadran, qui est quelque chose dont on se sert dans l'A320 ou dans les autres avions bimoteurs, etc. Bon, nous, pour le Cessna 172, ça, on n'en a pas besoin. Et si vous la laissez brancher, ce truc-là, eh bien, vous allez avoir un problème avec le Garmin 1000. Donc, pour pouvoir vous servir du Garmin 1000, normalement, il faut enlever, derrière, vous avez une prise ici, hein, petite prise, qui vous sert donc à brancher votre Thrustmaster TCA cadran sur votre ordinateur avec, bon, c'est une prise, voilà, une prise normale, voilà, je ne sais pas exactement. Ici, vous avez une prise qu'il va falloir enlever, donc vous l'enlevez. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, vous allez entendre, ça va s'enlever, écoutez bien. Voilà, j'ai enlevé la prise et donc je n'ai plus ici mon TCA cadran, vous voyez, voilà. Bon, donc je vais faire, donc maintenant j'ai plus ça et mon Garmin 1000 pourra marcher. Si vous le laissez, ça ne marchera pas. Donc je me suis bien réglé sur ce que j'avais prévu, hein, sur la manière dont j'ai programmé mon joystick sur le Cessna 172 et je fais retour. Retour, je vais me mettre maintenant, je vais faire retour encore. Hein. Donc je me retrouve dans l'écran de bienvenue. Là, je suis dans les cartes du monde. Je peux choisir donc mon Cessna 172 Garmin 1000, voilà, ma livrée que j'ai pris bleue, là, très bien. Alors, si vous voulez, on peut changer. Hein. Je peux la prendre jaune, si je veux. Bon, voilà, on va la prendre jaune aujourd'hui, très bien. Voilà. Et puis, donc je suis sur l'aéroport de Lima Foxtrot Mike Uniform, c'est-à-dire Avias-Béziers, hein, l'aéroport le plus près de chez moi, au Gros d'Agde. Voilà, alors, donc, il est Avias, hein, c'est juste à côté. Donc, ici, je choisis ça, et puis je vais choisir ici une position à l'aviation générale, et je vais me mettre ici, voilà. Hein. Donc, mon avion sera ici, sur ce parking, voilà. Alors, ce qu'on pourra regarder ensuite, hein, donc je vais faire retour. Donc, les conditions de vol, il fait encore nuit là-bas, donc je vais me mettre à une heure où il ne fait pas nuit. Je vais aussi me mettre dans une météo qui me convient, hein, c'est-à-dire la météo ciel dégagé. Là, pour faire des tours de piste, c'est quand même plus sympa. Et voilà, donc je me mets en ciel dégagé. Voilà, très bien. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je peux fermer. Donc vous voyez, je suis en personnalisé là. Fermer, très bien. Je suis réglé ici, donc je fais retour. Enfin, je fais retour, ou je reste là, je fais démarrer le vol, je fais comme je veux en fait. Hein. Mais ce que je vais faire, donc ce que je voulais vous montrer, d'abord, donc je vais refenêtrer mon jeu. Hein. Donc pour fenêtrer, je fais Alt, Entrée. Et donc ça fenêtre le jeu. Et ça me permet ici de réduire un peu mon jeu, de manière à ce que vous voyez maintenant ce que je veux vous montrer. Donc le métard actuellement, on va le refaire, on va mettre à jour. Hein. Le métard actuellement à Béziers, vous voyez, la piste en service, c'est la piste 27. Voilà. Pour faire des tours de piste, donc il faut connaître la piste de laquelle on va décoller. Hein. Et puis il faut connaître aussi comment on fait un tour de piste. Alors pour faire un tour de piste, on va sur la carte, vous cherchez la carte, vous faites une recherche, par exemple ici, moi je suis allé sur Max 7. Hein.
Sur Max 7, je me mets ici Béziers. Et ensuite, quand je suis sur Béziers, je clique sur Béziers et je fais VAC. Et ça m'ouvre la carte VAC. Et voilà la carte qui va nous servir. C'est celle ici. Donc, je l'agrandis si je veux. Hein. Cliquons là, voilà. Voilà. Ça, c'est la carte dont je vais me servir. Si vous n'avez pas Max 7, vous pouvez faire une recherche. Vous faites VAC Lima Foxtrot Mike Uniforme Chart. Allez, voilà. Vous faites ça comme recherche. Et ici, vous trouverez tout de suite une carte, la carte VAC. Hein, pour vérifier que c'est bien la bonne. Béziers Vias, etc. Voilà votre carte VAC. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte VAC pour alors, on va agrandir. Hein. Donc, je fais Alt plus, Contrôle plus, pardon, pour agrandir un peu. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, c'est bien Béziers Vias, c'est atterrissage à vue, etc. Hein. Et on nous dit que c'est la piste, donc c'est donc la piste 27, que son QFU, vous voyez, le QFU, en fait, c'est la course de la piste. Hein. C'est son cap réel. Son cap réel en fonction eh bien du nord magnétique, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, ça varie quelquefois. C'est pour ça que quelquefois, les numéros de piste varient. Alors, en fait, la piste 27, elle est au 273. Vous voyez, le QFU est là. Et la piste 9, elle est au 93. Voilà. OK. Donc ça, vous pouvez le lire ici. Le nom des pistes, c'est 09 et 27. Voilà. Et ici, vous avez la longueur de la piste. Donc, pour la longueur pour décoller, c'est 22 050. Et vous avez la longueur pour atterrir, qui fait 50 pieds de moins. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est des pieds ou des mètres. Ça doit être des mètres, ça, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des pieds ou des mètres. Alors, bon. Ça, il faudrait quand même que je le sache. Bon, bref. Vous avez une différence de 50 là. Alors, je pense que c'est des... Écoutez, je pense que c'est des mètres. Donc, vous avez une différence de 50 mètres qui est due au fait que vous avez un seuil de piste reculé qui sert au décollage, mais qui n'a pas les capacités en principe pour l'atterrissage, pour recevoir le poids à l'atterrissage. Donc, ou alors c'est peut-être un seuil de piste reculé à l'atterrissage parce qu'il y a des choses qui peuvent gêner juste avant et donc on recule un peu le seuil de piste à ce moment-là. Donc voilà la différence, c'est ça en fait. Hein, voilà. Bon là, il faut quand même que je sache si c'est des pieds ou des mètres. À mon avis, c'est des mètres là. Bon, voilà, ok. Parce que comme c'est les cartes en français, à mon avis, c'est des mètres. Voilà. Par contre, ce que vous voyez ici, hein, par exemple ici, 41, c'est des pieds. 52, c'est des pieds. Ça, c'est l'altitude de la piste. Hein, on est d'accord? 52 pieds, 41 pieds. Ça, ce sont des pieds. Ça, j'en suis sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour un tour de piste? Que le tour de piste se fait à 1100 pieds, hein, 1100 pieds de haut, et que en fait, la hauteur par rapport à la piste, c'est 1000. Voilà. Hein. Donc, la hauteur, c'est 1000, mais l'altitude, c'est 1100. Alors, bien sûr, vous devez voler à 1100 pour faire votre tour de piste. Et bien sûr, descendre ensuite à 500 pieds au-dessus de la piste pour atterrir. D'accord? Voilà. Donc, le tour de piste se fait à 1000 pieds au-dessus, finalement, du terrain. Hein, c'est-à-dire à la hauteur de 1000 pieds ou à 1100 pieds d'altitude. Voilà. Voilà. C'est ça que ça veut nous dire ici. Donc, le tour de piste se fait donc, si on constate bien, puisque là, on va atterrir, on va décoller et atterrir sur la piste 27. Hein. Donc, ça va être un tour de piste main droite. On est d'accord, on va faire comme ça, vous voyez. On doit atterrir main droite, là. Main droite. OK. Donc, sur la 27, on atterrira main droite. C'est-à-dire qu'on va partir d'ici, on va parcourir la piste, on va décoller par là, je ne sais pas exactement quand on aura la vitesse voulue, on décolle, on monte à 500 pieds. Bon, là, en principe, on nous dit même qu'il faudrait tourner tout de suite au 306, là. Mais bon, nous, pour faire plus classique, on va décoller tout droit et on va monter à 500 pieds au-dessus de l'altitude, mettons 600 pieds. Hein. On va monter à 600 pieds, tourner, donc, puisque c'est un atterrissage main droite, tourner à main droite, c'est-à-dire aller vers le nord, en fait, là, hein, puisqu'on est, là, on est au 90, donc
là, on va décoller pardon, 270, donc on va aller vers le nord après, hein, donc au 360. Puis, quand on aura atteint notre altitude de 1000 pieds, ou de 1100 pieds d'élévation, d'altitude, notre altitude de 1100 pieds, on tournera donc encore à droite, complètement ici, puisqu'on va à 90 degrés, donc on ira vers l'est, carrément, hein, donc on ira au 90 en fait. Puis quand on aura dépassé la piste, le seuil de piste, et qu'on le verra à peu près à 45 degrés, là, on retournera pour faire notre branche, notre étape de base, voilà, et où on descendra à 500 pieds, et puis ensuite, on fera notre finale, on tournera pour notre finale face à la piste, pour atterrir, piste 27, voilà. C'est ça la théorie, hein. Maintenant, pour le faire, c'est autre chose. Je ne pense pas que je serai capable de le faire tout de suite. Maintenant, on voit qu'ici, on est garé ici, nous, hein. Donc, puisqu'on va démarrer piste 27, on prendra ici, on prendra B, hein, pour aller vers la piste. Voilà, on va arriver sur la piste par B, c'est-à-dire ici. Ensuite, on ira là. Là, on s'arrêtera, on demandera l'autorisation de rouler sur la piste. On roulera sur la piste. On tournera, on fera un demi-tour donc dans la cuillère qui est là, et on se mettra face à la piste au 270. Voilà. Au 273 exactement. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, on décollera, etc. Voilà. Toujours main droite, on est d'accord? Là, c'est main droite. Si on était parti dans l'autre sens, ça serait main gauche. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est la première partie de notre théorie. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer quand même, c'est où vous pouvez télécharger ce logiciel Pilot Path Recorder. Je vous le redis, c'est là, hein. Alors c'est sur, vous regardez ici, hein, ça s'appelle comme ça. Vous faites une recherche et vous trouverez ça sur Chrome, hein. Et ensuite vous descendez et vous téléchargez. Vous vous souvenez, je vous l'avais montré. Alors bon, ça marche toujours aussi mal ce truc. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma souris qui marche mal. Voilà, Download Pilot Path Recorder, vous cliquez là, et ensuite vous téléchargez ce zip là, Pilot Path Recorder zip, celui-là, et ensuite vous le dézippez où vous voulez sur votre ordinateur, et vous trouvez l'application, et quand vous avez l'application, eh bien vous ouvrez l'application, ça va vous donner ça, et après, pour enregistrer le vol, ça sera ici. Bon, voilà ce qui vous permettra d'étudier ensuite, par la suite, votre vol quand vous aurez fini le vol. Voilà. Bon, ça je vous l'ai montré. Je voulais vous montrer ça. Bon, je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer pour bien commencer notre vidéo. Voilà. Je termine cette première partie et puis on va passer ensuite à la deuxième partie. Allez. À tout de suite, les amis. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai oublié, c'est pour ça que je vais vous le montrer maintenant. Je vais vous indiquer vous voyez, quelqu'un qui fait des vidéos super, ça date déjà de 4 ans, pour les tours de piste. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Philippot, hein, et qui a fait deux vidéos, une vidéo qui s'appelle Tour de piste 1 et une vidéo qui s'appelle Tour de piste 2. Il y en a une qui vous explique tout ce qu'on va voir là, hein, en détail. C'est quelqu'un de très doué, hein. Et puis qui est dans la deuxième vidéo vous explique la phraséologie, hein, quand vous êtes sur Ivao pour faire des tours de piste. Voilà. Donc ces deux vidéos, elles sont très intéressantes. Voilà, je vous en montre des exemples. Voilà, ici et là. Ok. Bien, vous pourrez les voir. Je vous mettrai le lien de Philippe Philippot sur votre en dessous, dans les notes en dessous de la vidéo. Voilà. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment on va... bon, donc vous voyez, j'ai choisi le Cessna 172, je vous le rappelle, hein, Cessna 172. Donc j'ai pris cette livrée jaune, mais j'aime bien la livrée bleue, on va prendre la livrée bleue, allez. Donc je me suis mis sur Vias, Béziers, hein, j'ai choisi
la petite rampe 38. Alors je vais vous montrer ce que c'est, hein. Voilà, pour choisir, je me suis mis comme ça, vous vous souvenez, j'ai fait ça. Et ici, j'ai choisi personnaliser. J'ai mis l'heure que je voulais. Bon, on va se mettre à 10h57 ou même 10h. C'est une bonne heure pour partir. En général, c'est 10h. Hein, pour faire des vols, c'est bien. 10h le matin, on est en forme. Et il fait en général bien beau, bien jour. Voilà, très bien. Donc, puis je me suis mis la météo. Hein, je l'ai mis sur ciel dégagé pour qu'on voit bien. Voilà, je vous rappelle ça. C'était juste pour vous rappeler ça. Alors, je démarre le vol. Donc voilà, nous sommes prêts à voler sur l'aérodrome de Vias-Béziers, l'aéroport même. Vous voyez, le vent vient de là-bas, donc on va prendre la piste 27. Ok, donc on est prêt à voler, voilà notre avion, il est très beau. Ok, là on est dans les herbes. Ok, je vais faire prêt à voler. Et on va voir comment on fait la mise en route de l'avion, c'est la première chose qu'on va faire. Je peux agrandir là carrément pour voilà, on voit plus que le jeu. C'est très joli, il fait très beau. Alors je vais vous montrer comment on met en route cet avion, ça vous en souvenez bien. C'est un Cessna 172. La première chose qu'on fait, on vérifie que le frein de parc est bien rentré. On vérifie, moi je vais vérifier que je sais bien me servir de mon joystick. J'enlève le frein de parc, je le remets, c'est bon. Ok. Ici, on a les gaz. Hein. Donc, je vérifie que ça marche bien. Avec mon joystick, ça marche bien. Ici, on est bien repoussé hein, pour avoir... pour qu'on puisse alimenter en oxygène le carburateur. Hein. Donc, ça doit être repoussé. Là, il n'y a plus d'oxygène. Là, il y en a. OK. Ça met de l'air dans le carburateur. Bon, ici... on a les yokes hein, qu'on va enlever pour mieux voir, pour les remettre après. Ici, donc, on va se servir tout à l'heure pour démarrer. C'est les volets. Donc, je vais vérifier qu'ils marchent bien. Oui, ça marche. OK. Ici, donc, on va commencer à... je vais vérifier quand même que mes palionniers fonctionnent. Alors, je vais passer à l'extérieur pour voir si tout va bien. Voilà. Ici, ici. Tout marche bien. Voilà. OK. C'est bon. Tout fonctionne bien, donc je peux continuer. Donc, pour mettre en route... Alors, ce que je vous dis, c'est que nos... alors, on va vérifier déjà qu'ici, on a bien retour sur image. Retour sur image, c'est ce qui va nous servir à enregistrer notre vol et à pouvoir ensuite, en le revisionnant, pouvoir redémarrer, pouvoir prendre les commandes de l'avion au moment où qu'on choisira dans ce qu'on a enregistré. Hein. Au moment de l'enregistrement, on peut prendre les commandes de l'avion à ce moment-là. Donc c'est quand même super. Voilà. Donc ça nous permet de refaire, par exemple, les atterrissages, les décollages, enfin, à l'instant où on a envie, on reprend les commandes. Ça, c'est super. Et ici, vous vous souvenez, alors je vais refenêtrer, on mettra ça en route, là, celui-là, le Pilot Pass Recorder. Je le mettrai en route quand on sera en bout de piste. Je commencerai les enregistrements, les 2 enregistrements, je les commencerai quand on sera après le seuil de piste, quand on sera en bout de piste, prêt à décoller. Voilà. Donc on va, maintenant que ça c'est dit, on va mettre en route l'avion. Donc pour mettre en route l'avion, on appuie sur batterie là. Alors ce que je peux faire aussi également, avant de mettre en route l'avion, c'est positionner ce bouton sur nav de manière à ce qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans l'avion et que ça peut bouger et que les gens qui sont autour, vous voyez, soient prévenus qu'il peut y avoir du danger à être trop proche de l'avion. Donc là, en allumant ça, eh ben, ça permet de prévenir un peu les gens. Voilà. Voilà, donc j'appuie sur batterie. J'appuie aussi, en prévision de la mise en route, sur l'alternateur, de manière à ce que l'alternateur recharge. Vous voyez qu'en ce moment, on est sur la batterie. Donc, il ne faut pas y rester trop longtemps parce que la batterie, ça se décharge quand on s'en sert. Donc maintenant, on va mettre la pompe en route, ici. On va attendre une dizaine de secondes que la pression soit mise, que le carburant arrive jusqu'au carburateur. Hein.
Donc là, on est bien d'accord que l'air doit être repoussé à fond de manière à ce qu'on ait le maximum d'air qui rentre dans le carburateur pour démarrer. Voilà. Donc ça y est, la pompe, on peut l'arrêter. J'arrête la pompe et je vais tourner la clé. 1, 2, 3. Le quatrième cran, ça fait démarrer. Voilà. Donc, on a démarré. Je vais pouvoir maintenant, vous voyez que ça se met à charger. Ici, on n'a plus de problème. Et on va, pour voir les instruments et le deuxième écran, et bon, on va éclairer bus 1 et bus 2. Voilà. Et ici, on voit notre avion. Donc, si j'accélère, on voit, là, ça monte, c'est bon. OK. On voit que tout va bien ici, que ça charge. OK. Donc, pour ça, tout va bien. On va mettre, alors, on va annoncer le roulage, hein, et qu'on va aller au seuil de piste, je crois. On va regarder sur la carte. C'est, si je me souviens bien, le seuil de piste. Attendez, c'est pas ça. C'est là. C'est B. Hein, voilà, seuil de piste B. OK. Donc on va aller là, on va aller là. Je vais démarrer. Je n'ai pas besoin de me faire repousser. Donc j'enlève le frein de parc et je vais m'aligner. Je vais aller jusqu'au seuil de piste. Alors j'enlève le frein de parc. Hein. Voilà. Et j'avance. Donc je me mets en taxi là. Hein. Voilà. J'avance. Il y a une chose que je pourrais faire aussi pendant que je roule là. C'est mettre un premier cran de volet dès le roulage. Voilà. On va rouler par là-bas, je mets un cran de volet. Voilà. Et j'avance. Cran de volet pour décoller. Hein. Donc je vais aller jusqu'au seuil de piste. Et puis là, on demandera l'autorisation de rouler pour aller pour aller s'aligner pour le décollage. Donc voilà, j'avance. Je suis pas très aligné là. Voilà, ici je suis plus aligné. Voilà, piste 09, piste 27. Donc, attendez, je vais vous montrer quand même quelque chose puisqu'on est là. Vous voyez le panneau qui est là. Donc on est bien au seuil de piste B. Donc j'annonce seuil de piste B pour piste 27, puisqu'on va décoller de la piste 27. Hein. Donc, alors je vérifie encore que le vent n'a pas tourné. Hein. Il vaut mieux s'en assurer plutôt 2 fois qu'une. Alors je vais aller sur Métard, là. C'est bien la piste 27 qui est en service. Hein. Voilà. Ce que je voulais vérifier. Voilà. Donc j'annonce que je vais décoller, que je voudrais aller m'aligner sur la piste 27. Donc je fais cette demande. Alors, ce que je voulais vous dire, vous voyez, là il y a 0,9 de ce côté et 27 de ce côté. Ça veut dire que la piste 27, elle est de ce côté. Hein. Donc vous n'avez pas de questions à vous poser quand vous arrivez au seuil de piste. Quand vous avez 2 pistes notées ici, hein, en général il y en a 2, eh bien, en tout cas, pas toujours, mais quand vous en avez 2, la 27, c'est celle qui est du côté qui est marquée 27. C'est-à-dire que là, c'est à droite. Et la piste 9, c'est à gauche. Hein, voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une chose qu'on peut vérifier aussi, hein, c'est que vous regardez bien qu'ici, ça, c'est bien réglé. Hein, voilà. Bon, ben, je pense que là, c'est bien réglé, puisqu'on est en simulation. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais pouvoir... ce que je peux faire aussi, c'est allumer le beacon, là, hein, quand on roule. Ça, on peut le faire quand on va rentrer sur la piste. On peut le faire, voilà. Il faut le faire, d'ailleurs. Alors, voilà. Là, j'ai mes lumières. Je mettrai les lumières de landing quand je serai arrivé là-bas. Pour l'instant, on peut considérer que je suis encore en taxi. Voilà. Donc, je fais la demande et puis on va aller là-bas après. Bien. Les amis, je vais arrêter l'enregistrement ici. Je vais aller déjeuner et puis je vous retrouve après. À tout à l'heure. Alors les amis, après une interruption de quelques heures, finalement,
le repas a été plus long que prévu. Oh non, le repas a été rapide, mais après j'ai fait une petite sieste et ensuite je suis allé me balader un peu. Donc je reviens pour essayer de continuer cette espèce de tuto que je suis en train de faire, en tout cas cette espèce d'exercice que je suis en train de faire pour faire des tours de piste et de pouvoir analyser comment on fait des tours de piste et puis m'entraîner ensuite à faire des tours de piste. Donc je vais aller comme je vous l'ai déjà dit, je vais aller jusqu'au bout de la piste et m'aligner. Allez, donc je demande l'autorisation d'aller sur la piste jusqu'au seuil de piste, de maxer sur la piste. Donc j'y vais. On se rappelle que c'est la piste 27 de laquelle je décolle. Ok, on y va. J'enlève le frein de parc et j'avance. Donc je vous rappelle que je pilote de la main gauche puisque mon joystick est positionné à gauche pour la 32NX et que c'est très rare que je pilote autre chose qu'un 32NX. Donc vous me pardonnerez, je ne suis pas du tout bon dans les... Bon, je ne suis déjà pas bon dans la 32NX, mais je suis encore bien pire dans tous les autres avions. Donc vous me pardonnerez. Voilà, donc j'avance tranquillement. Je vais aller tourner sur la raquette au bout de la piste 27 et je vais décoller. Donc vous vous souvenez que là on va faire, je vous le répète puisqu'on a le temps un petit peu, on va faire des tours de piste et que comme vous l'avez vu sur la carte que je vous remontrerai juste avant de partir si j'y pense, nous allons faire un tour de piste par la droite, d'accord, main droite, ce qu'on appelle main droite. Voilà. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout de la piste, monter droit face à la piste au 270, au 273 même, au 273 jusqu'à ce que je sois à environ, puisqu'on est à environ 100 pieds d'altitude ici, 500 pieds au-dessus de la piste, ça fera autour de 600. Autour de 600 pieds au-dessus de la piste, au-dessus d'altitude, je tournerai sur la droite. Je ferai donc ma branche vent de travers, vent traversier exactement. Puis je tournerai encore de 90 degrés pour aller donc à ce moment-là vers l'est. Toujours pareil. À 1100 pieds d'altitude, donc là. Oui, je monte à 1100 pieds. Je monte à 1100 pieds. Ensuite, je tourne, je fais mon étape de... Non, je fais mon vent arrière. Et ensuite, quand je verrai la piste à environ 45 degrés derrière moi, je ferai à nouveau un 90 degrés pour aller vers le sud, pour faire mon étape de base. Voilà. Puis, quand je serai en face de la piste, en principe, ben, là, donc pendant l'étape de base, j'essaierai de descendre à 500 pieds au-dessus de la piste. Et puis ensuite, voilà. Alors, je suis en face. Voilà, je m'axe bien, là. Donc, je suis au 268. Bon, je ne suis pas vraiment bien placé, mais ça pourrait être un tout petit peu mieux. Je vais me mettre au 273. Voilà. Hop. Là, je suis bon. Je vais mettre mon frein de parc pendant une seconde. Je vais éteindre mon feu de taxi. Donc, je vais allumer mes feux d'atterrissage pour le décollage, donc, ce qui est tout à fait logique, comme vous le savez. Voilà. Et puis, je vais décoller. J'ai bien un cran de volet. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc, on va revenir ici. Je vais vous montrer, donc, ici, en principe. Déjà, on va voir si, en 3 heures ou 4 heures, je ne sais pas, rien n'a changé. Donc, c'est toujours la piste 27, c'est bon. Et on va regarder, donc, la carte, vous voyez, on va partir d'ici, monter jusqu'à 600 pieds, 500-600 pieds ici, prendre un virage pour être à 90 degrés, c'est-à-dire vers le nord, puisque là on est sur le 90, au nord, on monte à 90, on monte à 1000 pieds, à 1100 pieds. Quand je suis à 1100 pieds, je fais à nouveau un 90 degrés pour aller vers l'est. Voilà. Je dépasse la piste ici, je regarde ici, quand je vois que la piste à peu près je la vois qu'elle est à 45 degrés, si vous voulez que le seuil de piste est à 45 degrés de mon avion,
je vais tourner, redescendre ici jusqu'à 500 pieds et tourner ici pour atterrir, donc pour faire la finale. Ok, je vais essayer de le faire, je ne dis pas que je vais y arriver, je vais essayer. Voilà. En tout cas, je vais enregistrer. Donc ici, maintenant que je vous ai montré ça, je mets mes enregistreurs en route. Donc ici, vous avez le premier enregistreur qu'on va mettre en route, c'est retour sur image. Donc là, je clique là-dessus, Sequence Recording. Alors je ne sais pas si on peut mettre un nom ici. Alors je vais mettre LFMU, tour de piste, on va voir. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Là, il faudrait qu'on m'explique. Je dois dire que je n'en sais rien, donc je vais mettre ça. Je ne sais pas, tour de piste, voilà. Ensuite, donc je clique ici et en principe, ça met en route, voilà, ça met en route l'enregistrement. Et puis, deuxième enregistrement que je vais mettre en route, c'est celui-là, qui s'appelle Pilot Pace Recorder, hein, et que je vais mettre Start Logging en route aussi. Comme ça, j'aurai tout ce que j'ai fait. On pourra voir mon parcours et étudier le parcours que j'aurais fait. Voilà. Start Logging. Voilà. Donc, il y a deux choses qui sont en train de s'enregistrer derrière moi. OK. On y va. Alors, vous savez que là, c'est un peu difficile avec je ne sais pas pourquoi, c'est difficile de rester bien centré sur la piste quand on décolle avec le C172. En tout cas, je ne sais pas si ça... Alors, j'enlève mon frein de parc et c'est parti. Vous voyez là, j'ai du mal à rester bien axé. Bon, je vais essayer. Donc, je dis rien pour l'instant parce que... Donc, à 300 pieds, j'enlèverai le cran de volet. 300 pieds au-dessus de la piste, hein, donc ça fait 400 pieds grosso modo. Voilà. Rotation. J'essaye de rester bien axé sur la piste. Pour l'instant, ça va. Je prends une montée à peu près autour de 1000 pieds minutes. Voilà, comme ça. Je monte. Là, j'étais... Ouais, vous voyez, c'est difficile de rester bien axé. Mais j'essaye de rester à peu près axé sur l'ouest, là. Là, je suis en train de tourner, c'est pas bon. J'arrive à 500 pieds, je vais enlever mon cran de volet. Je l'ai enlevé, ça y est. Et là, quand je serai à 600 pieds, eh ben, je vais commencer à tourner au nord, c'est-à-dire au 360. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer là. Vous voyez, là, j'ai beaucoup bougé. C'est pas bon, déjà, là, je peux vous le dire. J'étais beaucoup trop au sud. J'aurais dû rester à l'ouest complet. Bon, là, je prends un virage, donc toujours en continuant à monter pour arriver à 1100 pieds. Et me retrouver donc au 360. Donc je regarde, je reste quand même avec une... je vais essayer d'être bien au nord là. J'aurais peut-être dû tourner un peu plus vite. Bon, vous voyez, je suis en train de m'entraîner, hein, donc... et je ne sais pas exactement, vous voyez, j'ai pas l'habitude. Là, par exemple, pour me retrouver pile au 360, enfin même au 360, au 0,3, ça ira aussi. Hein, mais il faut que je reste là et je continue à monter. Voilà, je suis au 1100, là, il ne faut pas que je continue à monter. Donc je vais réduire ma vitesse pour arrêter de monter parce que je vais rester à 1100 pieds. Hein, voilà. Alors là, je suis redescendu, donc c'est pas bon. C'est pas bon, donc on me dit don't seek parce que j'ai trop de... Je vais descendre trop là. Faut que je remonte. Donc je pourrais me servir de l'autopilote pour rester à 1000 pieds, à 1100 pieds, mais là je vais pas assez vite. Faut que je me règle. Faut que je reste au nord. Oui, bien un accès au nord. Je suis à 1100 pieds. Bon, non, je suis pas. Allez, il faut que je monte là. Donc là, il faut pas que je perde trop de vitesse. Voilà. Bon, je dis que je suis à 1100 pieds, je me suis trop écarté, mais c'est pas grave. Je suis toujours direction nord, donc maintenant, je vais essayer de rester à 1100 pieds là, et je vais tourner pour aller vers l'est, plein est. Hein. Donc je vais directement plein est. Là. Et là, théoriquement, je devrais voir sur le côté la piste. Donc je vais essayer déjà de rester à 1100 pieds. Hein. Donc je vais régler mon altitude. Alors, alt, voilà. Je vais rester là, l'altitude 1100 pieds pour l'instant. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Voilà, j'ai été beaucoup trop loin. Il faut que je revienne. Vous voyez, l'autopilote n'est plus en route. Voilà. Je
Je vais essayer de revenir. Vous voyez que je suis pas à l'est là. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis un peu perdu là, je veux dire. Il faut que j'aille à l'est. Je sais pas pourquoi l'avion veut absolument aller au sud. Donc c'est très mauvais ce que je suis en train de faire. Il faut que j'aille à l'est. Il faudrait que j'aille tout droit à l'est là. Bon, alors ce que je pourrais faire, si j'étais malin, c'est me mettre à l'est et ensuite appuyer sur heading, puis me dire, puisque je suis en autopilote, eh ben je mets heading, hein, voilà. Alors je vais essayer de le faire, tiens, allez. Là je suis à l'est, clic, hop, voilà. Donc là, je vais mettre sur heading, comme ça en principe. Si je suis sur heading, ça me... Alors, autopilote, c'est déclenché. Je comprends pas pourquoi heading n'est pas en route. Non, là, il faut que j'enlève l'autopilote. Je suis en train de me casser la figure. Il y a vraiment un problème. Ah, je sais pourquoi. Parce que... Ah bah non, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, écoutez, tout va mal. Je suis plein ouest. Il faut que je sois plein est. Alors donc, je vais faire un demi-tour. Donc on pourra revoir tout ça, hein, bien sûr. Je vais faire un demi-tour. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne veut pas marcher là? Je veux plus là, l'autopilote. On va l'enlever, voilà. J'en veux plus de l'autopilote. Donc je vais enlever Alt. Je ne sais pas comment on fait pour enlever Alt. Voilà, je l'enlève. Voilà, et j'enlève heading aussi. Voilà, comme ça j'en parle plus. Ah, voilà, maintenant on va aller plein est et c'est bon. Et je suis à 1200 pieds. Donc je descends un tout petit peu. Maintenant je vais essayer de retrouver la piste sur le côté. Voir, hein. Donc je regarde. Est-ce que je la vois? Non. Donc je vois pas la piste. Je vais sortir pour voir. Est-ce que je la vois? Elle est où ma piste? Oh là là. Et en plus, je peux plus voir où je vais. Donc bien sûr, je suis perdu. Voilà. Donc je peux pas avoir la piste. Je sais pas pourquoi. Théoriquement, je devrais la voir, mais on voit là sur l'écran que je vais bientôt être bon pour tourner. Hein, mais on va continuer à aller au 90. Je ne vais plus me servir de ça. Là, je suis à 1400 pieds. Il faut absolument que je descende. Je monte trop. Je ne sais pas pourquoi je vais monter. Ça monte comme ça. Voilà. Bon. Là, je suis à peu près bon. Je suis à peu près bon. Là. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon, je suis à 1300 pieds, il faut que je descende encore un petit peu. Dès que je serai à 1100 pieds, si je peux descendre, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à descendre. Donc, peut-être que je vais trop vite. Hein, essayer de descendre, là, je ne comprends pas pourquoi ça remonte sans arrêt. Alors là, il doit y avoir une question de trim, peut-être. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, bon, hop. Peut-être que comme ça va aller mieux. Voilà, déjà, je vais me retrouver à 1300 pieds. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, à 1100 pieds. Voilà. Ok, j'y suis. Je rectifie. Je retourne vers l'est. J'essaye de rester à 1100 pieds, mais je remonte. Vous voyez que c'est pas simple, là, quand même, là. Excusez-moi, mais j'essaye de faire quelque chose, mais j'y arrive pas du tout, là. Bon, là, il faut que je fasse mon détour. Allez, je vais carrément au sud, là, maintenant. Et je descends. Donc là, il faut que je descende. Hein. Il faut que je descende à 500 pieds au sud. Quand je serai à 500 pieds au sud, je vais essayer de voir, j'avais repéré, je ne sais pas si on la reverra, une route. Quand je croiserai la route, ça sera le moment d'aller vers l'aéroport. Alors, je ne suis pas encore au sud, là j'y suis. Est-ce qu'il y a une route qui passe là en dessous? Voilà, je suis à 500 pieds, je vais remonter un peu la vitesse pour rester à 500 pieds. Voilà, ici ça serait pas mal. J'avais repéré une route, mais je ne la vois plus. Ou un village, il me semble. Voilà, je vais tourner là. Voilà. Ok, là je suis à 500 pieds. C'est bon, il ne faut pas que je descende en dessous, puisque c'est la vie. On n'a pas le droit de voler en dessous de 500 pieds. Donc là, je vais plein ouest pour essayer de voir la piste. Et voilà, je suis en face de la piste. Et je vais essayer d'atterrir maintenant. Hein. Donc j'ai dit que j'étais en finale. Je vais essayer de bien me mettre face à la piste. Oui, j'ai déplacé un peu. J'étais un peu trop loin. Donc je vais essayer de mettre bien. Et je dis que je suis en finale. Et que je vais atterrir. Donc finale longue un peu là. Mais bon. Je suis en finale. Il faut que je reste à peu près à 500 pieds. Tant que là, comme je suis beaucoup éloigné, je suis en finale longue. Et donc je vais rester à 500 pieds à peu près. Et puis, je vais commencer à descendre dès que je serai aligné avec la piste. Là, voilà. Là, je suis aligné.
faut que j'aille à l'ouest. Ok. Plein ouest, je descends. Je vais ralentir, mettre un cran de volet déjà. Allumer mes feux d'atterrissage. Bon, ils y sont toujours, je les avais pas enlevés, donc c'est bon. Et je descends. Je descends, on voit le papy. Bon, je suis pas en face. Hein. Il faut bien que j'essaye de me mettre en face de la piste. Là, j'y suis pas. Bon, je vois pas le vent non plus. Alors, je sais pas si je peux voir le vent là. Ouais. Bon, c'est normal. Le vent me repousse un peu, donc c'est normal. Voilà, je vais essayer de remonter un peu pour bien voir. Là, je suis au-dessus de la piste, mais je descends un peu vite. Il faudrait que je pose mes roues sur les deux carrés, sur les deux rectangles blancs, là. Ça va pas être simple. Je suis un peu décalé. Et je suis un peu haut. Voilà, je descends. Un peu haut, non. Allez, je descends. J'arrondis. J'ai trop arrondi. Voilà, il faut arrondir plus bas. Voilà. Donc là, je coupe. Et voilà, j'ai dépassé, vous voyez, je suis allé beaucoup trop loin. Je me suis posé beaucoup trop loin. Mais on va arrêter là, hein, d'accord? Je m'arrête, ça se fait pas. Ou bien alors, je vais rentrer quand même. Voilà, je vais rentrer par là. Hop. Je vais rentrer mes crans de volet. Voilà. Ok, et puis on va aller faire le débriefing un peu plus loin. Je vais me garer, je vais essayer de me regarder, il y a un bus qui arrive. Ça, de toute façon, chaque fois que j'arrive quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose qui démarre. Mais bon, c'est pas grave, je vais me garer juste en face, là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'attend. Très bien, je serai très bien ici. Quoique non, il a déjà un client. Je vais aller me remettre où j'étais. Et puis on va tranquillement arrêter tout ce qui a arrêté là-bas. Donc là, il aurait fallu que je mette mon feu de taxi. Hein. C'est ce que je n'ai pas fait. Donc taxi, ok. Et puis que j'arrête le... Non, le strobe, ben, il était déjà arrêté. Donc, alors, où est-ce que je suis là? Là, c'est pour prendre de l'essence, donc ça va pas du tout. Vous voyez, je peux pas faire deux choses à la fois. J'y arrive pas. Je sais pas comment vous faites vous. Moi, je n'arrive absolument pas à faire deux choses à la fois. Donc je vais aller me garer là-bas, vers le type qui m'attend là-bas. Celui qui ne m'a pas repoussé tout à l'heure. Mais qui m'attend maintenant. Donc je vais me mettre là. Je vais aller au bout et je vais revenir face à lui. Pour me garer face à lui. Alors, je sais pas dans quel sens il est là. Il m'attend là. Bon, on verra bien. Je vais me mettre dans le même sens où j'étais tout à l'heure. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc là, je tourne. Doucement. Allez. Hop. Je tourne. Et voilà. Je vais me garer ici. Donc là, ça devrait être à peu près là où j'étais tout à l'heure. Allez. Voilà, c'est bon. Ok. Fran Park. J'éteins, alors toutes les lumières sont allumées. J'aurais dû éteindre les landings, etc. Mais voilà. Voilà, bon, je vais arrêter les... Bon, je peux laisser allumer là pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter déjà ça, stop logging, et je vais demander, alors ça je sais plus comment on fait, je fais create KML file, Google Earth Web, allez, please choose a flight, alors donc je dois choisir le vol, donc à mon avis ça doit être le dernier qui est là, 16h32, voilà c'est ça, create, voilà, donc ça y est, je l'ai exporté, très bien, alors il est là, voilà. Bon, c'est un de ceux-là. Alors voilà la date. Aujourd'hui on est le 8. C'est une date, il y a un mois, j'ai appris une nouvelle extrêmement triste. Donc voilà, très bien. Ok. Donc merci, on a bien vu, c'est bien enregistré. Et là, par contre, je vais enregistrer aussi. Donc je vais aller dans... Je vais fermer là. Là, je vais aller ici. Et je vais arrêter l'enregistrement.
Je vais faire Timeline Control. Alors, je ne sais pas si alors, je peux le faire sauver. Alors, est-ce que je peux sauver maintenant? Je vais essayer. Save as. On va bien voir. Alors, je vais mettre LFMU. Tour de piste. Alors, ce qui serait sympa, c'est de mettre la date aussi. Hein. Donc là, je sais qu'on est le 8. Et on n'est pas en novembre, on est en décembre, là, ce coup-là. Bon, il s'en est passé des choses dans ce mois. 8 décembre 2021, voilà. J'ai regardé dans les nuages, mais j'ai rien vu. Ok, enregistré. Voilà, bon, alors, j'ai enregistré ça et on va pouvoir le revoir. Alors, ce qui m'a... Là où c'était pas bon, hein, vous vous souvenez? Alors déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, on peut regarder le vol, si vous voulez. Oui, ça va être intéressant. Alors, on reste ici encore un petit moment. Hein, voilà. Je vais rouvrir ça. Non, alors j'ai pas besoin de rouvrir ça. Ce que je vais faire, je vais aller ici. Je vais faire un nouvel onglet. Ici, je vais écrire Google Earth Web. Là. J'ai des gros doigts, alors vous voyez, ça n'a pas marché, voilà. Web. Ok, Google Web. Ok, Explore. C'est bon, ça s'ouvre. Je vous rappelle hein, ce qu'on doit faire. Ça s'ouvre, j'espère que ça va s'ouvrir, ça met du temps, je ne sais pas pourquoi. Bon, en général, quand je vais vous montrer quelque chose, c'est rare que ça marche du premier coup. Enfin voilà, donc là, on va aller 1, 2, 3, 4, 5 dans le 5e, là. Eh ben, ça marche pas, vous voyez. Pourquoi on me dit style de carte, activer bâtiment, activer quatrième? Pourquoi ça marche pas là? Théoriquement, quand je clique là-dessus, je devrais pas avoir ça. Alors, nouveau projet, fichier KML. Alors, comment je fais pour nouveau projet? Alors, voilà, ça a changé, vous voyez. Avant, c'était là, maintenant, c'est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bien celui-là. Oui. Je m'étais trompé, je n'avais pas compté ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est celui-là. Donc, importer un fichier KML à partir de l'ordinateur. Donc, mes fichiers KML, ils sont dans quoi déjà? Je ne sais plus où je les ai mis. Alors là, c'est grave. Ils sont peut-être dans... Oui, ça y est, je sais où ils sont. Ils sont là, là et là. Voilà. Et donc, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, on est le 8. C'est forcément celui-là. Donc, je l'ouvre. Voilà. Et regardez, ça nous emmène directement où on était, sur l'aéroport de Béziers. Et regardez ce qui n'a pas marché. Alors, ce qui n'a pas marché, d'accord, le décollage, il était là. Donc on est parti d'ici. On a continué. Là, je suis allé trop loin. Vous voyez, j'aurais dû aller moins loin. Bon, je suis allé trop loin. Je suis revenu ici un peu parce que j'ai merdouillé, donc ici. Hein, et après, j'ai enfin trouvé ce qu'il fallait faire. En fait, j'aurais dû faire comme ça. Donc cette partie, elle est mauvaise, là. J'aurais dû faire direct ici. Et puis là, ça a été à peu près bon. Là, ça a été moyen, parce que ça devrait être bien droit. Hein. Enfin bon, voilà. Et puis, ici, on est descendu à peu près bien pour se poser sur la piste, ici. Voilà. Donc, c'est quand même sympa. On va voir. Ça, c'est le plan. Donc, il est en rouge. On peut le mettre d'une autre couleur si on veut. Hein. Mais bon, voilà, je crois que c'est ici qu'on peut... Non, c'est même pas là. Je ne sais pas où c'est. Non, c'est pas ça. Alors, je vais revenir. À mon avis, c'est peut-être là. Flight, voilà, la line. Hein, on peut la changer de couleur. Si par exemple, pour avoir plus d'espoir que ça marche mieux un jour, je me la mets en vert. Hein, voilà, très bien. Bon, voilà. Et puis, on peut avoir ensuite, je vais revenir, on peut avoir ici les points. Alors, je vais regarder les points. Comment on fait pour les voir? Alors, je vais... Déjà, il y a toute la liste des points, là. J'aurais pas été obligé de... Bon, le problème, c'est qu'il faut attendre que tout soit
soit rentré. Vous voyez, tant que ça bouge ici, il ne faut pas vous en servir. Hein. Mais là, en principe, si je clique là, ben ça ne marche pas. Alors pourquoi? Je vais essayer de revenir en arrière. Ça y est, voilà. Théoriquement, là, les points, je devrais les voir. Je ne les vois pas. Bon, on recommence. Je vais rentrer les points, voilà. Ah, ça y est. Voilà. Là, je devrais voir les points. Comment ça se fait que je ne les vois pas? Allez, voilà. Voilà, donc là, je vois les points. Donc, il y a un point toutes les secondes tant qu'on n'est pas à 500 mètres d'altitude, hein, à 500 pieds d'altitude. Donc voilà, ici, on voit, ce qui est vert, c'est quand on était au sol. Donc on est parti ici, on est monté, on est arrivé à 500 pieds assez vite. Hein. Ensuite, je suis allé trop par là, j'aurais dû continuer tout droit, là. J'avais déjà fait une erreur, là. Il faut que je règle, à mon avis, mon joystick pour qu'il me réponde mieux, là. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du joystick. Ensuite, je vais pouvoir monter là. Et donc ici, je suis arrivé à peu près à 600 pieds d'altitude, 600-700 pieds. Et j'ai fait un virage à 90 degrés pour aller jusque là. Quand je suis arrivé à 1100 pieds, à 1000 pieds au-dessus du sol, j'aurais dû revenir là. Donc là, je ne sais pas pourquoi je suis allé jusqu'à là-bas. Et ensuite, j'ai fait tout un tas de zigzags parce que je n'arrivais pas bien à manœuvrer mon avion. Après, j'ai réussi à peu près à revenir. Et on voit que ici, ben, ça ne s'est pas trop mal passé. Ça aurait dû être plus rapide mon vol. Ce que j'aurais voulu, en fait, c'était tourner plus près, c'est-à-dire ici. Hein. Là, je suis allé trop loin. J'avais pris, en fait, comme repère, une route qui est peut-être celle-là, celle-là. Et je m'étais dit, quand je verrai cette route, je tournerai pour aller me poser. Eh bien, vous voyez que, en fait, j'aurais dû prendre un autre point de repère. Parce que la route, elle est trop au sud, là. J'aurais dû prendre un autre point, par exemple ça, là. Ça, pour tourner, vous voyez. Ça aurait pu me servir à tourner, là. C'est ce grand champ, avec ça aurait pu me servir pour tourner. Voilà. Et puis, bon, c'est un point de repère qu'il faudrait que je trouve, hein, ici. Donc, pour tourner là, et ensuite, parce que là, j'ai eu une finale qui était longue. Hein. Donc, théoriquement, j'aurais pas dû. J'aurais dû avoir une finale plus courte, c'est-à-dire jusqu'ici, et puis descendre là. Donc ici, descendre de là à là, je suis descendu à 500 pieds. D'ailleurs, on va voir. Hein. Ici, je devais être à peu près à 1100 pieds. On va regarder à combien j'étais. L'altitude, 912 pieds. Vous voyez, bon, donc j'étais à 1000 pieds à peu près ici. Et ici, je devais être à peu près à 500 pour que ça soit bon. Et j'étais à 687, donc j'étais encore un peu haut. Après, j'ai dû descendre ici. Ben, de toute façon, 500, c'est là. Hein. Donc ici, je devais être à peu près à la bonne altitude. Vous voyez, ça y est, très bien. Donc j'étais à 473 du sol, donc à 500, d'altitude. Hein. Voilà. Donc c'est bon. Et par contre, vous voyez, alors mon cap, mon cap, il était true heading au 277. Vous voyez, bon, c'était bon. Et le vent venait vraiment d'en face, là. Alors c'est pour ça que c'était assez facile de pouvoir piloter pour atterrir, parce que finalement, le vent, quand je suis arrivé, regardez le vent ici, avant l'atterrissage, il devait être pratiquement en face. Hein, 278, vous voyez qu'il venait pratiquement de face, hein, puisqu'on a atterri sur la piste 27. Donc ça, on a vu, super intéressant. Vous voyez à quoi ça peut servir, ce truc-là? C'est quand même génial pour faire des tours de piste. Bon, là, maintenant, comme ce tour de piste était loupé, je vais pouvoir recommencer. Alors, pour recommencer, comment on fait? Vous voyez, je suis dans mon avion, là. Donc, tout est à l'arrêt, hein, je suis au ralenti. On va essayer de regarder le vol, maintenant. Donc, j'ai fait save as. Donc, je vais charger le vol que je veux, là, load. Donc, charger, je cherche le 8, là. C'est celui-là. Voilà, elle fait 1000 tours de piste. Donc je l'ouvre. Et je le lis. Ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être qu'il n'est pas encore chargé. Il faut peut-être attendre que ça charge. Hein, parce que là,
J'espère que ça va marcher. Hein. Sinon, je recommencerai. Je ferai redémarrer le jeu, je recommencerai. C'est pas grave. Hein. Mais vous voyez, l'aude, on a l'impression que ça a bloqué là. Peut-être que mon jeu est bloqué d'ailleurs, je ne sais pas. Hein. Donc là, j'ai fait redémarrer le jeu et je me suis positionné directement sur la piste 27 hein, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Donc, vous vous souvenez hein, où on en était. Donc, je vais faire prêt à voler. On est toujours à Vias. Hein. Mais on est sur la piste 27 au lieu d'être au parking. Voilà. Ok. Donc là, tout va bien. On va se mettre dans les conditions de vol. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, on s'était arrêté là parce que ça avait planté. Je refais ça. Je vais faire charger. Je vais faire charger LFMU autour de piste 8. Voilà, c'est bon, hein, replay. Alors, je ne sais pas lequel des deux il faut que je prenne. Il y a un backup, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le même, on dirait. Je vais essayer de prendre le backup, peut-être que ça marche mieux. Hein. On va faire ouvrir, on va regarder ce que ça donne. Ça load. Et j'ai l'impression que ça marche toujours pas. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que le jeu a à nouveau pété là? J'aimerais le savoir. On dirait. Ouais. Donc ça fait péter le jeu, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est. C'est chargé. Donc je vais pouvoir... Voilà, il faut attendre que ça charge en fait. Donc ça a chargé. Je vais pouvoir lancer. Alors je lance ce que j'ai chargé. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi ça marque rien ici. Mais enfin, bon. Donc je prends... Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je mets mon... Donc, on va voir. Je vais décoller. Voilà. Est-ce que ça va marcher? J'ai l'impression que ça a fait planter aussi là. J'arrive pas à comprendre là. Ah voilà, ça y est. Bon, ça y est, là. Donc on est au départ. Ça y est. Donc là, oui, il faut attendre que ça charge en fait. Hein, parce qu'il y a un moment de chargement quand c'est un peu long comme ça. Il doit y avoir un moment de chargement. Donc vous voyez qu'ici c'est le départ. Donc on va décoller. Je fais rien là. Hein. Je vais laisser les choses se faire toutes seules. Je fais rien du tout. En principe, ici, on n'avait pas ça. Je vais me mettre dans les mêmes conditions qu'au départ. Hein. Donc, je vais me mettre un cran de volet. Ici, j'avais un cran de volet, donc je le mets. Voilà. Et ici, j'étais en nav. Il n'y avait pas de taxi. Ok, c'est bon. Donc, en principe, là, on ne devrait pas tarder à décoller. Donc, je ferme ça pour que vous voyez bien. Alors, peut-être qu'il faut que j'en... Alors, voilà, je décolle. Donc là, il n'y a pas de fin de parc, en principe. Hein. Et je devrais l'enlever là. Oui, il y a un frein de parc, mais quand je vais reprendre le... Oui, j'aurais pu me mettre dans les mêmes conditions que le décollage, hein, pour le décollage. Bon, ça c'est le décollage. On voit ce qui s'est passé au décollage. Rotation, voilà. Et là, vous voyez, jusque là, ça va aller, puis après... Donc là, ça nous dit don't sink, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin, finalement. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, je vais essayer d'aller ici, voilà. Et ici, j'ai commencé à faire mon vent en traversier, là. Hein, voilà. Là, vous voyez, on monte, on est à 1000 pieds. Ça y est. Là, en principe, j'aurais dû tourner tout de suite. Mais comme je m'étais éloigné, j'ai voulu aller plus loin. Et là, ce qu'il faut, c'est que j'aille au nord, plein nord. C'est ce que je suis en train de faire, là. Je n'ai pas très bien réussi, là, on est d'accord. Ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre le manche, là. Alors, je ne sais plus comment on fait. Peut-être que je clique ici. Et je ne sais plus si c'est là qu'il faut que je clique. Donc là, ça arrête. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je reprends. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Pour prendre les manettes. Hein. Je vais prendre les commandes. Donc là, je vais pouvoir enlever mon frein. Hop. Et voilà. Là, je suis aux commandes, vous voyez. À partir du moment où on était. Voilà.
Donc je peux recommencer mon vol. Au lieu de le recommencer depuis le début, eh ben, je peux le recommencer un peu plus loin. Si j'accélère, ça marche. Oui. Voilà. Donc là, je suis trop descendu, il faut que je remonte. Je vais essayer de tourner là pour me mettre plein est. Je vais continuer à monter pour être à 1100. Donc je vais essayer d'aller plein est là. J'y suis. Hop. J'essaye de rester plein est. Et je vais essayer de me régler à 1000 pieds. Continue à monter mais pas trop vite. Pour me retrouver plein est à 1000 pieds. Et là, en principe, si je regarde sur le côté, oui, je descends trop là. Mais j'arrive pas à tout faire. Et si je regarde sur le côté, en principe, je devrais voir le terrain là, mais je le vois pas. Je sais pas pourquoi. Je suis trop bas, j'arrive pas à voir. Donc là, en principe, je vois le terrain. Il est là-bas. Je suis trop bas pour le voir. Donc il faut que je monte. Et je suis plus à l'est là, vous voyez. Dès que je change, je suis plus à l'est, je suis trop bas. Voilà, allez, j'accélère un peu. Voilà, je suis plein est, voilà. Je vais rester là, monter un peu. Monter un peu. On va mettre un peu de gaz. Voilà. Là, je vois pas le terrain, mais si je le voyais, je le vois pas. Donc, à mon avis, je peux tourner là. Donc là, je vais commencer à tourner au sud et à descendre à 500 pieds. Vous voyez, je recommence. Bon, je vais essayer de trouver ce que j'ai pas trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire la route. Je descends pour être à 500 pieds, 600 pieds. Hein, voilà. Et pour être plein sud. Donc là, je suis plein sud. Je vais bientôt pouvoir faire ma finale. Plein sud. Je suis à 600 pieds, c'est bon. Et là, je peux commencer mon virage, à mon avis. Donc je vais commencer mon virage pour ma finale. Je suis à 500 pieds. J'essaye de tourner un peu plus vite. Voilà, et la piste, elle est là. Faut pas que je tourne trop vite non plus. Je descends. Je mets un cran de volet. Un deuxième cran de volet. Voilà. Allez. Là, il faut que je descende. Il faut que je me positionne bien pour l'atterrissage. Voilà. Et là, je suis pas très bon, mais je vais l'être. Voilà. Donc, c'est pas parfait. On est d'accord. Mais petit à petit. Vous voyez, là, j'ai une vitesse qui est un peu forte. Il faut que je descende. Je vais pouvoir mettre mon troisième cran de volet bientôt. Voilà, je le mets. Et maintenant, j'atterris. Je suis un peu bas. 300 pieds, mais il ne faut pas que je descende en dessous de 300 pieds là. Voilà. Il faut que j'essaye d'arriver sur les rectangles blancs. Donc je suis à 70 nœuds à peu près. Il faut que je sois à 70 nœuds pour atterrir à peu près. Je vais essayer de faire mon arrondi un peu plus bas. Bon, c'est pas parfait, mais ça pourrait être mieux. Bon, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même fait. Bon, j'arrête. Et regardez, je m'arrête. Hein. Je mets mon frein de parc, ça se fait pas sur une piste, mais je le mets. Hein. Je relève mes volets. Je vais me mettre d'ailleurs, je relève complètement mes volets. Ici, bon, les feux, ben, j'ai rien mis, donc c'était pas bon du tout. Hein. J'aurais dû me mettre le landing. Très bien. Bon, là, je vais me remettre en position pour décoller. Voilà. Donc, on va essayer
Ici, je reste comme ça. Voilà. Très bien. Et je vais essayer de retourner un peu plus loin où j'étais. Alors, je vais charger. Ou alors, puisque c'est encore là, je peux le remettre en route. Hein. Voilà. Je le remets en route et je vais aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Je vais me mettre ici. Voilà. Ici. On va voir où je suis. Voilà. Ici, ça y est. J'ai pris mon... Je suis en train de virer vers le sud, là. Donc, bien sûr, il faut que je mette le... Là, il faut c'est que je pilote, hein. Alors, ça va pas du tout. Parce que là, je suis encore... Voilà, non, non, je me suis trompé. J'ai oublié d'appuyer là. Voilà. Faut que j'appuie là. Voilà. Là, j'ai repris la main. Ok. Bon, je vais essayer de me mettre plein est. Je vais régler ma vitesse de mes gaz là. Je vais essayer de remonter à 1100 pieds et de me mettre plein est. Allez. Je suis plein est et je remonte à 1100 pieds. Vous voyez, j'apprends. Je suis pas plein est là. Si je suis plein est, c'est bon. Ouais, j'étais plein est et alors je monte à 1100 pieds. Voilà, maintenant j'ai dépassé la piste. Il va falloir que je descende à 500 pieds en tournant au sud. Je tourne au sud et je descends. Là, je suis plein sud. Je reste à 600 pieds à peu près. Encore un peu plus au sud. J'essaye de rester à 600 pieds. Voilà. Là, je vais pouvoir faire bientôt ma finale. Là, je suis dans l'étape de base. Hein. Donc, le sud, c'est par là. Le 600, c'est là. C'est à peu près juste. Je vais rentrer ça pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Je suis plein sud. Je vais essayer de repérer la route. Et avant la route, je tourne. Hein. Bon, je la vois pas, je vous le dis franchement. Alors, je suis trop bas, là. Je suis à 500 pieds, il ne faut pas que je descende plus bas, là. Voilà. Là, je suis à 600. C'est bon. Je vais commencer à faire mon virage pour me retrouver plein ouest. Allez. Je vais mettre un cran de volet. Et je descends. Là, je devrais être face à la piste. J'ai dépassé la piste. Voilà. Et ben c'est mauvais. Il va falloir que je reparte. Donc vous voyez, et ben j'ai loupé. Alors c'est pas grave quand j'ai loupé là, vous voyez. Ce que je peux faire, c'est à nouveau me remettre ici et recommencer en me mettant à l'endroit que j'ai choisi. Alors à celui-là par exemple, hop, et je continue. Donc là, en principe, voilà, j'ai repris les commandes de l'avion. Je vais faire landing, beacon et nav. Voilà, c'est trop bien n'importe quoi finalement. Bon, enfin, je crois pas, je sais pas. Donc là, vous voyez, il faut que je fasse. Donc là, je suis à 1000 pieds. Je vais me diriger plein sud. Voilà, je suis plein sud. Et je vais essayer de tourner maintenant vers... Vous voyez, là, c'est le village. Hein. Donc c'est juste avant le village qu'il faut... Là, il faut que je descende. Hein. Attention. Volet. Grande volet. Plein ouest. Grande volet. Et est-ce que je vois la piste, là? Où est-ce qu'elle est, ma piste? Je la vois pas. J'ai trop tourné. Je ne sais plus où est la piste. Et je suis
à 800 pieds. Je ne sais pas où est la piste. Je vais essayer de trouver la piste. Ah, je la vois, elle est là. Donc j'ai tourné trop tôt. Vous voyez, il faut que j'apprenne. Il faut que je prenne un point de repère. Il faut que j'apprenne. Voilà, la piste est là. Bon, en fait, j'ai loupé. Bon, je vais me poser, puis on arrête là. Hein. C'était pour vous montrer. Donc je vais m'entraîner. Et là, bon, bah, si je veux remettre en route l'enregistrement de mon trajet, je peux le faire aussi. Même si je suis en replay. Donc c'est quand même bien. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre un cran de volet supplémentaire. Je vais essayer de voir la piste. Voilà. Je la vois. Je vais me poser comme ça. Voilà. Là, je suis à peu près centré sur la piste. Je vais mettre plein volet. Et je vais commencer à descendre pour me poser. Là, je suis trop sur le côté. Et là, je dois être bon. À peu près. L'angle de descente a l'air à peu près bon. À peu près. J'ai 1000 pieds minutes à peu près là. Je sais plus, bon, je sais pas où j'en suis. Je suis trop haut, il faut que je descende plus. Voilà, là je suis bon. Je suis un peu haut. Là ça a l'air d'aller. Je redonne un petit coup d'accélérateur. Et voilà. Hop, voilà. Là je suis un peu sur le côté de la piste. C'est bon. Je me pose. J'arrondis et c'est bon. Bien, les amis, on va s'arrêter là. On va aller peut-être quand même se positionner pour faire un petit débriefing pendant que alors, je vais enlever. Je sais pas pourquoi ça marche plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il y a le... Oui, j'avais oublié d'enlever ça. Bon, voilà. Donc, ça peut pas marcher. Ok. Bon, on va même pas aller jusqu'à là-bas, ça suffit. Donc, vous avez vu comment on peut faire. Donc je vais m'entraîner. Ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est comment on peut s'entraîner à faire des tours de piste pour apprendre à atterrir sur les aéroports. Voilà. Donc je vous ai montré la carte, je vous ai montré tout, les manières de revoir et tout. Je vous ai montré tout ce qu'il faut pour faire des tours de piste. Hein, comment on lit la carte, comment on peut savoir à quelle altitude il faut voler pour atterrir, etc. Voilà. Allez, on va aller jusqu'à notre place, là, si personne ne nous l'a prise. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Donc on va aller ailleurs. Oui, il y a un avion à notre place, là. Donc, on va aller ailleurs, je ne sais pas où, on va se mettre n'importe où. Voilà. On va se mettre là. Allez, je vais me mettre là. Ça ira très bien. Et là. Voilà, je suis bien là. Ok, à côté de l'autre. On va voir si j'ai le compas dans l'œil, si mon aile touche pas celle de l'autre. Ok. Voilà. Je regarde. Bah non, je suis pas mal. Voilà. Très bien. Bon, allez les amis, on se revoit bientôt. C'était Gilbert, 72 ans, Pattaya, comme vous pouvez le lire ici. Allez, à très bientôt les amis.